crise, le budget militaire de Luxembourg n'a cessé de croître. Mais le comble se joue actuellement. Il n'y a pas d'argent pour réindexer les allocations familiales afin de préserver les familles de la précarité. Mais nous investissons des millions d'euros dans des satellites militaires. Et le budget initialement prévu, il n'a même pas encore suffi. Pendant la crise Covid, et vous le savez, il a carrément été doublé. De 170 millions à 350 millions d'euros pour des satellites militaires. Aujourd'hui, même l'ancien directeur de la Défense, Patrick Heck, dit que ce projet était une erreur. Au vu des dépenses massives dont on a besoin actuellement en période de sortie de crise, pour sauver les emplois, pour relancer l'économie, pour sauver et soutenir le pouvoir d'achat des gens, le gouvernement devrait retirer immédiatement ce projet et utiliser cet argent plus utilement, dans l'intérêt de nous tous. La même chose vaut d'ailleurs pour l'avion militaire A330, dont le coût global est estimé à pas moins de 600 millions d'euros. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Seulement pour satisfaire l'objectif de l'OTAN de porter le budget militaire de ses membres à 2% du PIB. L'OGBL a d'ailleurs critiqué cet objectif dès le début. Au lieu d'investir dans l'armement, chers collègues, il faudrait soutenir le désarmement. Chers amis, le coût total des investissements de notre gouvernement dans les projets militaires s'élève actuellement à la somme incroyable de près de 1,8 milliard d'euros. Plus qu'assez pour combler les trous de la Caisse de la Santé et de la Caisse de la Sécurité sociale creusés par la crise. En comparaison à ces 1,8 milliard d'euros, le budget 2020 pour la protection de l'environnement, par exemple, il est de 500 millions. Alors que là, toute vie humaine est en danger dû au changement climatique et les conséquences fatales sur notre planète. Et le militarisme est un des plus grands meurtriers climatiques. Et les deux buts sont si intimement liés. Nous pouvons sauver la nature en arrêtant les guerres. Les investissements dans les services de la santé, les investissements en vue de la transition verte vers un monde pauvre en carbone, semblent être moins importants que ceux dans l'armement et le militaire, qui, eux, ne font que coûter des vies humaines au lieu de les sauver. La course aux armements ne profite qu'aux marchands d'armes et aux profiteurs de guerre. Pourquoi versons-nous des milliards dans l'armement au lieu de verser des milliards dans le développement de la paix ? Pourquoi nous n'investissons pas dans les programmes de santé nationaux? Lieve collega's en collega bij zo'n krasse pandemie, maar